أوصلك الكيسيون عند الأستاذ. شكرا سيدي الرئيس. نشكر الطالب على المجهودات وعلى حسن الإلقاء. نشكر كذلك الزملاء على الدعوة، دائما يعني يشاركونا في أطروحات الدكتوراه. ونوصل تري كونتونسيون نسمحكم سيد الرئيس نستعمل اللغة الأجنبية اللي نتعامل بها en français. Voilà. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le candidat pour avoir bien présenté son travail. Je dirais tout simplement que le travail est composé de trois parties essentielles. Donc, la première, c'est de prouver un peu l'usinabilité de la matière qui est difficile à usiner tout le temps dans l'industrie, la fonte qui est dure, qui nécessite donc des investigations. Aussi, j'ai vu dans le travail le côté modélisation. Il y a des modèles mathématiques qui sont introduits dans ces thématiques, qui sont des modèles très intéressants. Et aussi, je vois un peu le traitement des résultats qui était très riche et qui a prouvé donc, que les résultats sont convaincants, plus ou moins. Néanmoins, il y a certaines remarques. Je ne vais pas revenir aux remarques de mes collègues, mais tout de même, j'appuie sur une question très importante concernant les réseaux de neurones. Notre collègue, tout d'abord, a soulevé ce problème. Et c'est vrai, et je dirais que c'est une aventure d'utiliser un peu les réseaux de neurones. Si on ne sait pas les utiliser convenablement, je commencerai par l'application des réseaux de neurones qui demande un nombre important d'essais, d'expérimentation. Et là, la question qui se pose, combien vous avez fait d'essais, combien vous avez fait le nombre d'essais, on a 27 essais. Et est-ce que 27 essais vraiment sont suffisants pour juger et trouver ces couches, ces neurones, ces couches cachées dans le réseau de neurones pour s'approcher un peu de la réalité? Parce que les réseaux de neurones, c'est quoi? C'est des modèles expérimentaux qui nous permettent de se rapprocher un peu de la réalité. Et est-ce que 27 essais nous permettent de se rapprocher de la réalité? Je pense. Moi, j'ai manipulé ça, pour vous dire, honnêtement. Et je sais que, d'après mon expérience, que pour toucher cette question, il faut tout d'abord un grand nombre d'essais. Ensuite, il faut passer par l'apprentissage. Et ensuite, il faut réserver des essais pour les tests. Et parfois, je rejoins mon collègue tout à l'heure, parfois on tombe sur des valeurs complètement différentes. On fait un apprentissage qui donne des résultats, et on fait le test et on trouve que les résultats ne sont pas intéressants. Parfois, on fait le test et c'est convaincant, et on revient à certaines valeurs, on trouve que... Et là, ça nécessite vraiment, en premier lieu, je dirais, avant les tests de flexibilité et tout, c'est le nombre d'essais. C'est-à-dire, j'aurais souhaité que vos essais soient faits avec un grand nombre d'essais pour se rapprocher davantage à la réalité. C'est-à-dire, la remarque interne. Bon, maintenant, aussi, vous avez utilisé plusieurs modèles. Moi, je dirais tout simplement, j'utiliserai 2 ou 3 modèles. Par exemple, le modèle de Box, par exemple, ce que vous avez peut-être utilisé, avec le RSM, avec l'analyse par ANOVA et tout, et ça va suffire. Vous avez utilisé beaucoup d'armes, beaucoup d'outils
pour prouver l'usinabilité de ce matériau. Bon, c'est vrai, c'est intéressant dans le sens académique des choses là où on essaie de montrer un peu les capacités d'utilisation d'un modèle, mais concernant le travail, il serait peut-être plus suffisant d'utiliser moins de modèles. C'est comme un soldat, quand on l'envoie au maquis, on lui donne toutes les armes, il ne va pas utiliser toutes les armes, on utilise juste les armes qu'il faut pour combattre l'ennemi, c'est-à-dire pour trouver des résultats convaincants. يعني يحاول يستعملها من كل الأزرار. دارك استعملت كل شيء. خليت ندور. الأوروبية، الكلاشينكوف، السيمينار. استعملت لي كل شيء. C'est-à-dire, bon, voilà, il y aura certainement des réponses parce que dans le travail, il y a beaucoup de choses qui ont été montrées. Bon, là, c'est un débat. Vous pouvez donc éclairer un petit peu si, par exemple, il y a des choses à dire. Dans notre travail, on a utilisé, comme vous dites, plusieurs méthodes de modélisation, par exemple. Parmi eux, Ouais, la petite méthode là, ouais, vous n'êtes pas limité certaines méthodes. pour faire évaluer l'efficacité de chaque méthode. C'est vous voulez montrer les méthodes, comment elles s'appliquent. On va de comparaison et puis selon les... Mais le travail il est axé sur l'usinabilité de ce matériau et de fournir à l'industriel c'est-à-dire des résultats qu'il peut utiliser rapidement et efficacement. L'industriel ne va pas utiliser toutes ces méthodes pour fournir des paramètres de coupe qui marquent pour... Voilà, donc je ne reviens pas au pourquoi du choix de la fonte grise. C'est la question qui a été posée. Bon, je vais défendre الشيء حاوي دفع انا rencontré ce qui est important comme résultat surtout pour la modélisation surtout pour la partie de l'optimisation ce qui a trouvé très important parce que là il a utilisé plusieurs méthodes d'optimisation multi-objectifs où il a montré que chaque méthode a opté pour un certain régime. C'est intéressant. بالنسبة للفاbricant c'est très intéressant. وعلى قلت il y a des réponses. Il y a des réponses. Merci. Bon. Si je reviens par exemple à la diapo 22. هاي حبها 25 donc على 22. Bon, vous avez établi un modèle. D'accord. Un modèle mathématique. Et si je veux l'utiliser maintenant, ce modèle, comment je vais l'utiliser? Comment je vais faire? Je vais l'utiliser. Par exemple, on a un intervalle de variance des paramètres de coupe, tels que la vitesse de coupe, l'avance et profondeur de passe, qui n'existe pas dans le plan TANA, le plan L27. D'accord? On peut utiliser, on peut introduire ces valeurs et prédire FZ. On peut introduire les valeurs réelles directement, VC par la valeur réelle, en mètre par millimètre. C'est ça? En mètre par millimètre. C'est des valeurs réelles que je vais introduire. C'est le modèle qui est donné par Minitage. Cette équation répond à quelle équation mathématique? Quadratique. Oui, quelle équation généralement? C'est pas le modèle de Box par hasard qui prévoit le second degré et le second ordre. Bon, je vois à peu près que c'est le même. Je ne sais pas, quand vous avez utilisé vous avez spécifié le modèle. Un modèle quadratique.
quadratique, tout On va simplement. vous Comme ça. présenter au début de D'accord. la méthode. Bon, maintenant, je vais les valeurs de ce régime, est-ce que toutes les valeurs sont valables ou bien est-ce que vous pouvez extrapoler? Non, ici dans notre modèle, il faut varier les paramètres du couple dans l'intervalle. Dans l'intervalle que vous avez fixé. Et comment vous avez fixé l'intervalle? Fixé, on a le minimum 200, 273 et 546 pour la vitesse du couple. Comment vous avez déterminé ces valeurs-là, ces valeurs des marges? Comment vous les avez déterminées? Sur quelle base? À l'avance base. Sur quelle base? Recommandation de fabricant de l'outil. L'outil du couple, avec aussi les capacités de notre machine et la pièce. La matière. Les essais paramétriques. Les essais paramétriques. Parce que vous n'avez pas les essais paramétriques, les marges, vous allez les utiliser dans la prochaine étape, qui est le point expérimental. Si je passe à la diapo 51. C'est des travaux généralement qu'on est en train de faire. Alors, chauffe-moi le tableau de texte, d'après ce que je vois ici. Vous avez le régime optimal, d'après le tableau. Je pense qu'il est donné par la vitesse 546, bon, que le 546. L'avance 008 et la profondeur de pas 0,9. L'avance. C'est ça. L'avance 008 et la profondeur 0,9. D'abord le régime optimal. Pour trouver par la méthode de top 6. Oui. Trouver par la méthode top 6. Justement, quelles sont les valeurs que vous utilisez, vous, d'après ce tableau? Non, on a utilisé plusieurs méthodes. Chaque méthode. D'accord, chaque méthode. Qu'est-ce que vous retenez de ce tableau? Le résultat de la tableau. Où est la méthode استعمل؟ وهي الخير هنا في l'optimal de. Ça dépend de notre besoin. Si on veut favoriser la rugosité de surface, Oui. donc on peut choisir le régime optimal obtenu par la méthode JRA ou la Top 6. Si on veut favoriser la maximisation de la productivité, on choisit le régime de coupe de la fonction de désirabilité ou la DIR. D'accord. Si je vois avec top 6, je vois le régime européen, je vois la productivité 39,312 avec une profondeur de passe de 0,9. Si je vois la même chose, il faut que GRA par exemple, non, مش la DF, la NASA, qu'est-ce que je vois? Je trouve la productivité, ou bien je trouve la productivité du four. Alors, si je vois un petit peu la productivité, Regarde, ils sont proches. التحتانية C'est 45. Très bien. Donc là, il y a une cohérence avec donc, les valeurs d'enlèvement de matière, avec, oui. Ce qui permet de dire que c'est intéressant de voir ces résultats. Bon, si on voit un peu la conclusion, 53. Diapo 53. 53. Diapo 53, j'ai vu quelque chose, je ne sais pas. Division, la comparaison. شفت حاجة لموديل ماتيماتيك وين
Non, c'est pas la seconde la suivante, s'il te plaît. Là où vous avez parlé de la lubrification, tiens, les perspectives. Ouais, Les perspectives. Vous avez dit, bon, en perspective, vous voulez passer à l'étude de l'effet de lubrifiant, la lubrification. Alors là, comment vous imaginez ça? Vous avez proposé quelque chose, c'est bien. Vérifier l'usinage de fonte, c'est un peu difficile à faire. Alors, comment vous imaginez faire la lubrification de la fonte? Parce que vous utilisez de la fonte grise, graphite lamellaire. La fonte grise est très fragile et dure. Et le copeau qui est dégagé, il est fragmenté. C'est vrai. Donc là, comment vous imaginez un peu la lubrification d'une telle pièce qui dégage un copeau fragmenté et vous utilisez comme outil le CDN, qui est quand même un outil très cher, et il est dur, et c'est cassant, etc. Et comment vous imaginez? Est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage? Ici, on a vu, peut-être, on a amélioré l'usinabilité de la fonte par la lubrification. Oui, comment lubrifier la fonte pendant l'usinage, c'est pas évident. C'est pas évident, la fonte. L'usine à la fonte avec le lubrifiant, c'est pas évident. Mais quel lubrifiant vous parlez là? Vous dites minimum de quantité, bon, comme ça, minimum. Comment vous imaginez ça? L'usinage de la fonte avec la lubrification. باش تعطينا يعني افكار هما حنا نستعملوها في اطروحات دكتوراه الى اخره وعلاش لا يعني بكري كان الفرجاج دو لا فونت ايتي با ايفيدون مي افيك لو طون افيك لو غرافيت سفيرميكال سي devenu forgeable et on le fait maintenant. Est-ce que tu proposes un Qu'est-ce que tu conventionnel ou conventionnel? Voilà, c'est ça. On propose des lubrifications, nouvelle procédure, le minimum quantité de lubrification. De quoi il s'agit? Par exemple, Il s'agit d'un lubrifiant. أعطينا نورنا شوية davantage puisque vous avez parlé de D'huile non soluble. C'est-à-dire, on peut utiliser des huiles classiques, d'habitude, des lubrifiants classiques, ou bien on utilise l'air comprimé ou le chiffre. On peut utiliser l'huile plus l'air comprimé dans la procédure de minimum quantité d'air pur. D'accord. Bon, ça reste un point à développer. On verra, Inch'Allah, avec le futur doctorant, etc. Donc, sans tarder, je ne vais pas monopoliser la parole, Monsieur le Président. Je tiens à féliciter le candidat. Donc, le travail de la thèse revêt un caractère expérimental. L'approche méthodologique employée, ou bien les approches méthodologiques sont raisonnables. Le mémoire est bien structuré, c'était agréable de le lire, c'est sincèrement. Et donc, il est rédigé aussi de manière pédagogique. Et je tiens à le féliciter une deuxième fois et bonne continuation. Merci, Monsieur le Président. Je crois que le professeur a bien résumé la chose à la fin. Il y a un travail expérimental qui est bien fait. Et il y a beaucoup d'approches, beaucoup de modèles qui ont été utilisés. Et les modèles, généralement, c'est mathématique. Et il faut les maîtriser. Il faut les maîtriser. On appelle les questions la maîtrise, ce n'est pas extraordinaire. Le modèle quadratique, c'est un modèle qui a un polynôme de second degré. Pourquoi utiliser un polynôme de second degré? Pourquoi pas un troisième degré? Pourquoi une exponentielle? Où il y a des réponses à ça. Le second degré est un modèle qui réussit partout. Et si on augmente encore le degré, on va avoir presque un résultat. Donc, à quoi sert d'augmenter les calculs, augmenter le degré, augmenter le numérique, et avoir un résultat. Il y a, bon, je vais passer
passer la parole à votre encadreur. Merci, Monsieur le Président. Donc, je remercie le candidat pour le travail qu'il vient de présenter. Je peux dire que j'étais un petit peu près du candidat durant toute sa thèse. Je peux témoigner de l'effort considérable qu'il a fourni, surtout au début de la thèse. Donc, ces conditions ne lui permettaient pas, donc il travaillait tout ça. Donc, il n'avait pas assez de temps pour développer un travail plus que ça. Donc, je n'ai pas vraiment beaucoup de questions. J'aurais peut-être 2 à 3 remarques. Diapo, je vais faire des photos de l'usure. Voilà. Donc, la question que je posais nous, de Sahab, avant de parler de l'usure, qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil? Comme outil. Oui, comme matériau à outil. C'est bien, 7000. 7000, c'est quand? C'est 50, je pense que c'est une nuance qui est revenue. Ah oui, Oui, donc déjà là, ça c'est un élément très très important pour moi, pour un industriel aussi, parce que le prix du CBN par rapport au carburant qui est vulgarisé, donc le carburant qui m'a gagné cher, donc c'est un matériau bon marché. Un autre de CBN, il est vraiment très cher, relativement au carburant. Je pense que ça devrait être un des arguments qui vous a poussé à utiliser des méthodes. Vous avez cherché de la précision dans les méthodes. Parce que tout résultat obtenu serait exploité industriellement. Le gain, il est très très important. Et là, je pense que ça n'a pas été mis. On n'a pas montré vraiment l'importance de ça. On utilise du CBN revêtu et le domaine des vitesses que vous avez utilisé. Et c'est des vitesses qui vont faire gagner beaucoup d'argent, qui vont gagner beaucoup de temps. Donc c'est très important. Si je reviens aux photos d'usure, est-ce qu'on peut discuter là un petit peu des modes de dégradation de l'outil, donc des mécanismes d'usure qui ont... Dans cette figure, on voit un mécanisme d'usure par abrasion. D'accord? Aussi, on... Oui, l'abrasion. Bon. Parce que l'abrasion, comment elle est caractérisée? Comment on sait qu'il y a abrasion ou pas? On va par le frottement de l'outil avec... oui, parce que je suis d'accord avec l'abrasion, donc à partir à 2 minutes, à 4 minutes, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec l'abrasion. Parce qu'on a vu des photos d'usure où on a l'abrasion. Les stries sont, qui m'a fait 4 minutes, on voit un petit peu des stries. Même à 6 minutes. بس après, les stries, ils ont disparu. Mais mais la question que je pose, qu'est-ce qui manque un petit peu à l'étude pour compléter vraiment cette analyse? Une étude à balayage électronique. Voilà, pour faire quoi? Bon, le même, c'est juste pour voir. Le dire? Oui. Le dire. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Donc, il y a une suspicion, on ne peut pas dire confirmer, hein. Il y a une suspicion d'usure adhésive. On peut avoir une fusion entre le matériau usiné et le matériau de cours. Donc, si on connaît vraiment le mode de dégradation d'un outil, je rejoins donc la question de l'Oustad Nawa. Peut-être ça va nous orienter un petit peu à le mode de lubrification. Est-ce que c'est nécessaire de lubrifier déjà? Et si on va lubrifier, avec quel lubrifiant on va utiliser? Donc ça, je pense que il aurait été souhaitable de mettre ça en perspective. C'est directement lié à le travail interne. Peut-être une
deuxième petite remarque pour attirer un petit peu l'attention, sur les courbes 3D obtenues par l'NSGA 2. Non, les courbes de variation, là, la piste, je m'excuse. C'est la piste. Bon, qui met la courbe, elle est en bas à gauche. Est-ce qu'on peut la commenter? Le B. B. C'est quoi? B, elle montre les courbes VC, profondeur de passe. Profondeur de passe avec VC. On voit une augmentation considérable de l'effort torrentiel avec l'augmentation de la profondeur de passe. Et, par contre, il y a une diminution de l'effort de coupe FZ avec l'augmentation de VC. Le palier avec tête en bleu, est-ce que vous pensez que c'est réel, c'est proche de ce que vous avez fait en expérience? Selon le tableau Takashi ou l'efficacité Terlanfis, c'est presque proche. On a peine chauffé, c'est un petit peu loin de la réalité. Plus que moi. Ça fait des courbes, les principaux des modèles de la RSM. Il y a une monotonie, il y a une uniformité dans la variation. C'est beaucoup plus accroître la réalité par rapport à ça. La descente, elle est brusque, mais elle dit qu'il y a un palier. Peut-être le modèle obtenu par la méthode. Justement. Donc je vais m'arrêter là pour donner l'occasion des encadreurs.